Effectivement, d'ailleurs, je pense qu'on s'intéresse peut-être à certains yogis ou certaines personnes qu'on dit maîtres spirituels, effectivement, il y a ce côté très sage, très tranquille avec ce qui se passe. Mais ces gens-là ne décident finalement pas grand-chose. Ce ne sont pas des créateurs de leur existence, ce ne sont pas des entrepreneurs de l'existence, comme j'aime bien dire. Ce sont des employés du divin. Et c'est très très bien. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. Je vous partage une petite comparaison entre certains mots en rapport avec comment est-ce qu'on voit l'extérieur, notre environnement. Et donc je vais parler un peu de maîtrise, contrôle, et puis peut-être décision, co-création, commande. Je vais voir ce qui fait sens. Pour ceux qui ont un rapport, donc, je dirais, d'indépendance à l'extérieur, qu'ils pensent que voilà, le hasard existe et qu'ils pensent que les choses se produisent indépendamment donc, de nous et que dans la vie, on attrape des maladies, dans la vie, on vieillit, dans la vie, il faut faire des actions pour avoir des résultats, dans la vie, la météo nous tombe dessus, eh bien, on va faire en général preuve de contrôle. C'est ce que la société va mettre en avant. Donc on va utiliser ce mot, et puis c'est un mot qui n'est pas très joli, même dans la bouche de tout le monde, je veux dire, mais pour autant que voilà, on met en avant. Et on va essayer donc de contrôler les événements, puisque on n'est pas content de ce qui se produit, puisque c'est indépendant de nous et qu'on n'aime pas ça, et qu'on ne veut pas tellement voir qu'en fait ça vient de nous à un niveau plus profond. On préfère rester en surface, et donc on va utiliser les actions, et pour ça on utilise donc du contrôle. Voilà, mais j'ai l'impression vraiment que c'est un mot qui est quand même pas beau pour tout le monde, mais peut-être que je me trompe en disant ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en spiritualité laïque, un peu classique, le mot contrôle, il est très 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 mal vu. Et il est remplacé par le mot maîtrise, où en fin de compte, plutôt que d'essayer de contrôler les événements, on va plutôt essayer d'aller dans l'acceptation, et on va essayer d'être OK avec ce qui se passe, tout en prenant des décisions de temps en temps et en faisant des actions pour que les choses quand même aillent dans une certaine direction. Ça n'est pas ne rien faire et tout laisser, voilà, se dérouler sans rien décider du tout. Mais voilà, c'est quelque chose de plus doux, de plus sage, de plus tranquille. Bien qu'il y en a beaucoup qui peut-être confondent maîtrise et contrôle. Puis il y a des gens qui aiment bien dire de toute façon on ne maîtrise rien, on ne maîtrise pas ce qui se passe. Voilà, mais je trouve qu'il y a une nuance intéressante entre maîtrise et contrôle, puisque la maîtrise, c'est il se passe tel événement dit négatif, je me laisse être traversé par cet événement, j'essaie de le vivre au mieux, et puis en même temps peut-être de suivre une certaine inspiration qui pourrait venir, de faire telle ou telle action, de réagir de telle ou telle façon, de me protéger ou d'avancer avec telle ou telle approche. Donc il y a quelque chose déjà, je trouve, de plus sain, peut-être de plus conscient, de plus évolué dans la maîtrise plutôt que le contrôle. Pour autant, le souci avec ces deux mots, c'est qu'on reste quand même dans une approche de non-créateur. On reste quand même dans une approche de je ne décide pas de ma vie, je ne décide pas de ce qui se passe, je n'ai jamais voulu ce qui se passe et ce qui m'arrive, en tout cas dans une certaine proportion au minimum, et je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'existence. Et donc, il y a quand même un enseignement qui est poussé derrière pour qu'on reste des enfants, pour qu'on reste assez immature et qu'on n'ait pas une autonomie, je dirais, existentielle. Ce qui est ok, puisque la plupart des humains sur cette ligne terrestre au minimum, ça leur va très bien d'être des enfants spirituels, dans un sens absolument non péjoratif quand je dis ça bien sûr, puisqu'ils n'ont pas du tout envie de devenir totalement conscients de leur vie de tous les jours. Ça leur va très bien qu'on décide beaucoup de choses pour eux. Donc contrôle et maîtrise, je trouve qu'il y a une nuance entre ces deux mots. J'avais entendu ça en fait il y a longtemps, c'est pour ça aussi que là je m'en souvenais, ça me faisait plaisir d'en parler. C'était lors d'une conférence il y a un certain nombre d'années et quelqu'un avait fait un petit peu cette nuance entre les deux. Souvent les gens confondaient donc ces deux mots et il avait expliqué que la maîtrise c'était de se laisser traverser par les événements et d'être OK avec. Et non pas donc essayer de tout changer et de faire la guerre en fin de compte à ce qui se passait.
Donc j'avais trouvé ça intéressant. Effectivement, d'ailleurs, je pense qu'on s'intéresse peut-être à certains yogis ou certaines personnes qu'on dit maîtres spirituels, effectivement, il y a ce côté très sage, très tranquille avec ce qui se passe. Mais ces gens-là ne décident finalement pas grand-chose. Ce ne sont pas des créateurs de leur existence, ce ne sont pas des entrepreneurs de l'existence, comme j'aime bien dire. Ce sont des employés du divin. Et c'est très très bien, et chacun peut faire son expérience, et il n'y en a pas une mieux qu'une autre. Et c'est pour ça que peut-être qu'on pourrait aller sur un autre mot, qui serait donc à ce moment-là la décision, mais avant j'ai envie d'aller peut-être sur le mot commande. Je trouve intéressant le mot commander, ce serait une forme peut-être de contrôle extrême, où là vraiment je commande même les autres, je commande les objets, je commande l'univers, et on peut retrouver ça d'ailleurs dans certains courants autour de la loi de l'attraction qui sont un petit peu radicaux, où d'ailleurs j'ai même fait une vidéo là-dessus où je parlais de commander. Où vraiment l'idée c'est non, je vais décider dans un sens un peu négatif du terme, c'est-à-dire je vais imposer finalement ma vision des choses à l'univers et j'emmerde tout le monde. C'est un petit peu cette idée-là que peut-être on peut retrouver derrière le mot commander, ce qui serait le cas d'ailleurs dans une hiérarchie quelconque, où à un moment donné, si on n'est pas d'accord, c'est moi qui ai le dernier mot, et puis tu te tais. Voilà, on retrouve un peu ça. Ce qui est un peu la même idée que le contrôle, c'est juste que c'est quelque chose de plus large, avec plus d'autorité, plus de pouvoir. Donc peut-être plus dangereux et puis moins bienveillant peut-être. Parce que même si on ne fait que de la commande pour soi-même, à un moment donné on commence vraiment à commander l'univers dans un sens, je le plie à ma merci et je lui demande pas son avis. Et donc ça commence à devenir un petit peu compliqué. Ensuite, on pourrait arriver, donc peut-être avant que j'aille sur le mot décision, qui est le mot que je préfère personnellement, on pourrait aussi parler peut-être de co-création. Et la co-création, c'est déjà un peu plus intéressant, il y a plus de respect, plus d'éthique, on est ensemble, et on va se demander les uns les autres, tiens, moi j'ai envie de ça, toi t'as envie de quoi? Est-ce qu'on se met d'accord pour faire tel ou tel événement? Et à ce moment-là, on peut faire une co-création avec l'univers. Et il y a plus rapport de force. Ça, je trouve ça beaucoup plus évolué, beaucoup plus conscient. Je préfère personnellement. Mais il reste quelque chose dedans de l'ordre de il faut qu'on se mette d'accord. Et sous-entendu que si on se met pas d'accord, eh bien la chose ne sera pas vécue. Et ça va poser un problème, je trouve, d'un point de vue théorique, d'un point de vue même divin, c'est que tout doit pouvoir être vécu. Tout est légitime d'être vécu et il ne peut pas y avoir, selon moi, de limite. Donc la co-création, c'est très bien, mais on va peut-être se retrouver bloqué sur une ligne terrestre avec une certaine version de notre famille, de nos amis, d'un gouvernement, d'un corps physique, et puis mince, on ne veut pas les mêmes choses, tant pis. Donc on va essayer de s'adapter, et c'est là on peut d'ailleurs tomber dans du compromis. Et le compromis, c'est une expérience divine absolument légitime, mais c'est pas du tout une expérience obligatoire. On peut tout à fait vivre absolument tout ce qu'on veut sans aucune limite, et sans devoir diminuer les choses. Donc la co-création, il faut faire peut-être attention là-dessus, parce que à la fois on est une unité, un seul Dieu, qui s'amuse à s'individualiser dans une infinité de formes, et à la fois, donc, on va faire plein de choix différents, mais en même temps, c'est une unité qui crée. Donc, tout ce qui est voulu est légitime. Ça j'aime bien penser comme ça, moi, personnellement, plutôt que de se dire qu'il faut qu'on discute et il faut qu'on se mette d'accord, comme je l'ai dit un peu avant, puisque ça nous amène sur des compromis, je me répète. Et la décision, qui est un mot peut-être d'ailleurs un petit peu large, il faudra que je change de mot le moment venu, parce que je l'ai quand même pas mal utilisé, et puis en fait, c'est comme tout, ça évolue, puis après, on va vers d'autres mots, ou d'autres façons de penser, ça me semble bien. C'est justement, ce serait plutôt à ce moment-là de choisir une ligne sur laquelle il y a la planète qu'on veut, la famille qu'on veut, les amis qu'on veut, les relations qu'on veut, la matérialité qu'on veut, le corps qu'on veut. Et à ce moment-là, en fait, on n'a rien imposé à personne. Donc on n'est pas dans la commande. On n'a pas non plus fait un contrôle de l'environnement. On n'est pas non plus dans l'acceptation. Donc on n'est pas dans la maîtrise. On n'est pas non plus dans une co-création, je dirais, molle, sans que ce soit trop péjoratif, où on doit forcément se mettre d'accord. On a simplement choisi l'expérience que nous voulions dans une infinité de lignes. Et ça me semble
c'est sain pour tout le monde, puisque voilà, on n'impose rien, et en même temps c'est sain pour nous, on peut vivre exactement ce qu'on veut, avec ceux qui veulent donc la même chose. Donc je trouve ça intéressant de voir un petit peu tous ces mots-là, tout en se souvenant qu'effectivement, il y a quand même une légitimité à faire n'importe quelle expérience. J'ai fait un atelier sur les lignes temporelles il y a fin juillet 2024, et il y a un moment donné, lors d'une pause de l'atelier, il y a une participante qui est venue parler avec moi, et puis elle me disait, c'était super intéressant, elle me disait, de toute façon, on maîtrise rien du tout, on maîtrise pas la quantité de temps qu'on a sur Terre, on maîtrise pas le temps, la durée d'une relation, donc autant profiter de l'instant présent. Et en fait, elle était complètement branchée acceptation. D'ailleurs, c'était rigolo parce que elle était dans un atelier où on peut choisir la ligne temporelle et vivre tout ce qu'on veut. Donc, on est vraiment dans une approche de création de réalité, même si on est plus manifestation de création. Et la personne, en fait, ce qu'elle veut, c'est faire une expérience d'acceptation, une expérience de non-choix. Et très bien, c'est super. C'était marrant de voir ce contraste-là. Donc il n'y a pas de souci. Si on a envie de faire l'expérience du contrôle, c'est-à-dire ne pas conscientiser que tout ce qui se passe vient de moi, que ce soit une maladie, de la météo ou le réchauffement climatique, ou ce qui se passe même sur notre planète, si on ne veut pas faire cette expérience-là de conscience, il n'y a aucun problème. Et donc on va s'amuser ensuite à faire des actions peut-être pour changer l'environnement, et peut-être qu'ensuite on va monter un peu en conscience justement, et puis on va faire un peu plus de la manifestation, et on va peut-être passer plus dans un niveau de maîtrise. On peut aussi faire donc de la co-création, ce qui amène plus d'éthique, puisque on va quand même commencer à prendre en compte le désir des autres dans ce qu'on veut faire, ce qui est bien. Et puis ensuite, on peut aussi se dire, à partir du moment où je suis sur une ligne terrestre que je choisis, eh bien, je fais exactement ce que je veux, parce que tout le monde veut la même chose que moi. Donc je n'imposerai à ma personne et je suis libre. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant de revenir un peu sur ces mots, même si peut-être c'est des choses que j'avais déjà dites à droite à gauche. Mais voilà, donc maîtrise, contrôle, commande, co-création et décision.